Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la déception de certaines personnes qui attendaient l'actualisation de l'Ethereum pour que le prix de l'Ethereum puisse aller directement vers le haut. On va parler de l'Ethereum. Nous allons parler aussi de l'adoption qui arrive, oui, des informations qui commencent par sortir de gauche à droite dans le monde entier. Nous allons aussi parler de la SEC, c'est-à-dire que la commission qui s'occupe des actifs digitaux aux États-Unis et certaines propositions qui ont commencé par être déjà faites. Nous allons parler aussi du projet ADA Cardano et rapidement nous allons choisir ceux qui ont regardé la vidéo là. Oui, cette vidéo là, bonne nouvelle dans les cryptos là. Je vous ai dit de laisser en commentaire de la vidéo les crypto-monnaies que vous souhaiterez que j'analyse rapidement. Alors je vais faire une petite analyse pour faire plaisir à certains de mes abonnés qui laissent toujours des commentaires en bas de nos vidéos. Alors, sans plus tarder, si vous n'êtes pas encore un abonné de cette chaîne, abonnez-vous rapidement, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, rapidement, nous allons voir que le marché de la crypto-monnaie est toujours dans un bain de sang. Pendant 7 jours, on a fait moins 7%. Espérez le meilleur et se préparer au pire. Ça peut aller plus vers le bas, mais avec les nouvelles qui arrivent, semblerait-il que l'actualisation de l'Ethereum a fait plaisir à certaines personnes et d'autres non. Alors, rapidement, ici, on dit les crypto-actifs basés en proof of stake peuvent avoir des titres, affirme le président de la SEC. Comment j'ai vu sa tête là? Bon, c'est pas ça le but de la vidéo. Alors donc, la SEC aujourd'hui est en train de voir d'un bon oeil les projets qui sont en proof of stake. C'est-à-dire que les projets où il faut avoir une quantité X pour être validateur ou pour créer de nouvelles monnaies en ce sens-là. Et ces crypto-monnaies, il y en a plein. Parce que les gens trouvent que le proof of work est anti-écologique. C'est-à-dire que tu gaspilles beaucoup d'énergie, d'électricité et tout cela, mais elle est plus sécurisée. Ça, il n'y a rien à faire. Nous sommes en train, deux poids, deux mesures. Ici, il y a plus la sécurité, mais il y a ses défauts. Ici, il y a aussi la sécurité, mais moins que celle-là. Le proof of stake. Bon, alors allons-y, c'est pas le but de la vidéo. Je vais pas rentrer en détail. Alors donc, il dit déjà, la SEC, les Américains sont en train de voir, les écologistes sont en train de voir d'un bon oeil maintenant les cryptos et veulent que toutes les cryptos soient proof of stake. Bon, ce qui ne serait pas le cas malheureusement. Alors ça c'est pour commencer. Je veux pas que la vidéo soit vraiment très longue parce que maintenant il semble que je fais des vidéos trop longues. Rapidement, deuxième information, voici. On dit, l'Ethereum a chuté de 10% après son actualisation de merge. Et le CEO de Binance avait averti les investisseurs qui seront déçus. Pourquoi? Parce que les gens pensaient que d'abord, en premier lieu, il faut savoir qu'il y a des spéculateurs. Des gens qui achètent quand la nouvelle est bonne et après qui revendent quand elle est mauvaise. Il y a des gens aussi qui pensaient que cette actualisation va diminuer les frais d'Ethereum ici. Muitas têm expectativa do curto prazo. Plusieurs personnes veulent l'argent rapide, en court terme. Voilà, donc, ils pensaient que l'Ethereum qui fait des transactions, des frais de guerre d'Ethereum, après cette actualisation, les frais vont diminuer, les frais de transaction d'Ethereum vont diminuer de 10 $ à 0,2 $. Et cela ne serait pas fait maintenant. Donc, les gens qui attendent ça, les gens qui pensaient que Demerge va aider Ethereum à payer moins les frais de transaction, etc. Ce n'est pas, pour le moment, ce n'est pas encore ça. Pour le moment, ils ont voulu faire la base. Donc, cette actualisation, il y aura d'autres actualisations qui vont venir. Donc, les gens pensaient que, voilà, quand cette actualisation serait faite directement, Ethereum va changer, il y aura, tout serait rose, beau. Non, non, non. C'est juste une fondation qui a été mise pour la suite. Alors, donc, ne soyez pas déçus. Oui, il y a beaucoup qui ont été déçus. Ne soyez pas déçus, c'est normal. C'est normal. Donc, voilà l'information. Donc, le CEO de Binance avait déjà informé ça. Donc, il y aura d'autres actualisations dans les futurs proches qui pourront aider Ethereum à réduire les frais de transaction. Mais pour le moment, ce n'est pas cette actualisation qui a été faite. Alors, troisième information rapidement. Ici, on dit ici, merci à Quantic, on dit les actifs
numériques, les actifs numériques intègrent les transactions de commerce international. Il y a un géant de la technologie en Russie, Rostec, qui essaie de trouver des solutions alternatives. Et ils ont l'intention d'intégrer dans leur système les crypto-monnaies. Ici, on dit les responsables affirment. Il faut comprendre que Rostec, c'est une entreprise étatique. C'est une entreprise étatique du gouvernement russe. Et ils sont en train de dire ici rapidement, pour que vous puissiez comprendre, ici, les responsables ont affirmé leur soutien aux propositions de légaliser l'utilisation des cryptos numériques dans les transactions. Ils évoquent notamment les crypto-monnaies, les stablecoins et le futur rouble numérique. Alors ne soyez pas surpris dans les années à venir si vous voyez le rouble numérique, c'est-à-dire qu'une monnaie qui est basée, un stablecoin, je peux dire en gros, qui est basée sur la monnaie russe. En tout cas. Alors donc, ils disent que voilà, ils sont en train de mettre cela en place. Voilà, ils vont utiliser ce système. Voilà, cette alternative se base sur la blockchain. Quelle blockchain? On verra bien clairement quelle blockchain ils vont mettre en place. Alors, voici je peux dire la troisième information. La quatrième information rapidement. Avant la quatrième information, Dada Cardano, si vous n'êtes pas encore dans notre channel, cliquez pour gagner. Alors rentrez vite dans notre channel, cliquez pour gagner les gars. Rentrez vite dans notre channel. Et nous sommes hier, notre chargé de communication, on a fait un communiqué. On est plus de 4000 ici, mais sur Twitter, on est seulement que 2900. Alors, commencez par nous suivre sur nos réseaux sociaux parce que nous allons bientôt commencer les airdrops spécialement de cliquer pour gagner. Nous sommes en train de nous organiser, on va voir comment on peut faire ça. Alors donc, suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux pour être peut-être éligible au futur airdrop que nous allons faire sur cliquer pour gagner. Alors, pour finir, Ada Cardano. Ici, regardez bien. On dit il y aura bientôt, dans le groupe VIP, on a déjà informé, depuis hier je crois bien, il y aura bientôt une actualisation sur Ada Cardano. Et semblerait-il qu'il y a plus de 110 projets qui vont utiliser la blockchain d'Ada Cardano. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ce qui se passe, c'est ce que nous venons de savoir. Semblerait-il qu'il y aura plus de 1100 projets, plutôt, excusez-moi, 1100 projets qui vont utiliser la blockchain d'Ada Cardano dans les mois ou dans les années à venir. Qu'est-ce que ça va donner? Quel impact elle aura? Nous verrons bien sûr l'impact qu'elle aura, négatif comme positif. Nous sommes prêts à tout. Alors, rapidement, dans cette vidéo, il y a des gens qui ont demandé de faire... Voilà, il y a notre ami là qui insiste beaucoup sur EVETHER. Alors, on va faire rapidement une petite analyse ici. Faisons une petite analyse ici sur ce projet. EVETHER, voilà. Je crois bien... Non. Un instant. EVETHER... Je crois bien c'est ça, ce projet. Alors donc, on va aller rapidement voir ce projet. Voilà, on va voir son smart contract rapidement. Oui, mon frère qui a demandé ça. Oh, je vais faire juste une rapide analyse pour toi. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que il y a presque 37 000 holders. Bon, le total sur plein, c'est beaucoup de... On va voir ici. Carrément, ils ont brûlé plus de 50% du total supply. Et quand ce qui suit maintenant, c'est l'adresse de PancakeSwap, les adresses de PancakeSwap où ils vendent, ils ont bloqué une quantité aussi, 2% semblerait-il. Allons dans leur site rapidement. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Alors vous aussi, si vous voulez aussi une vidéo sur un de vos projets, laissez un commentaire de la vidéo rapidement. Prochainement, je me ferai le plaisir. Mais soyez un habitué de la chaîne en laissant souvent des commentaires. C'est ce qui me poussera à faire une vidéo sur sur la crypto de votre choix. Rapidement, on va voir. Elle est laissée sur quel échangeur? Elle est laissée sur quel échangeur? Non, elle est juste sur PancakeSwap et la token. Bon, elle est sur PancakeSwap et la token. Elle est en parité BNB et voilà, Ethereum du BNB et le USDT du BNB. Ok, rapidement, bam. La vidéo, je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Bam, 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 bam. On va voir leur feu de route. Le feu de route rapidement, voilà, ils ont un swapper en place. Ils vont faire le listing bientôt sur certains échangeurs. Alors donc, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent spéculer. Ils ont aussi
des partenaires qui vont venir dans les mois, dans les jours à venir. Ils font même, regardez, même, ils font même des événements, voilà, pour parler de leur projet en ce sens-là. Voilà, donc, bon, mon frère qui a demandé cette vidéo, cette petite analyse, bon, ça peut être, c'est à combien même actuellement même? Il y a beaucoup de zéros. Ce n'est pas un concept d'investissement. Bon, on va voir au total. Non, ça, elle a fait un bon pic ici, hein. Ça, c'était en 2021. Hein. Un bon pic en 2021 ici. Et depuis tout ce temps, elle est comme cela, elle est restée comme cela. Qui sait, peut-être une nouvelle va venir, va faire encore un pic vers le haut ou vers le bas. On verra bien. Mais semblerait-il que le projet depuis 2021 est toujours là. Bon, on ne sait pas ce que ça va donner à la fin, en fin de compte. Voilà une petite analyse pour vous. Alors, donnez j'aime à la vidéo, partagez la vidéo, laissez un commentaire dans la vidéo ce que vous en pensez. Et on se dit à la prochaine vidéo et ciao.